salutation s'adresse aux sœurs et frères, membres de l'Église de Jésus-Christ, et aussi à ceux et celles qui ne le sont pas encore. Parce que je considère que nous tous sur la terre, nous sommes la création de Dieu. Mon message d'aujourd'hui va être ancré sur un passage biblique que nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 11, verset 37, où Jésus-Christ dit que personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils et celui à qui le Fils veut montrer. Mon récit part de faits vécus dans les années 1974-1975. Le Père spirituel de notre Église avait décrété une prière d'ensemble dans le temple du siège social qui se trouvait à Lemba. Cela voudrait dire que toutes les paroisses de cette Église-là parsemées dans la ville de Kinshasa devaient se réunir là-bas pour une communication importante. Il s'est fait que votre serviteur a été désigné pour diriger le culte de ce jour-là. J'ai pris ma place à temps, j'ai dirigé la chose comme il le fallait et le culte s'est terminé vers 15 heures. À peine le culte s'est terminé que les gens commençaient à partir, j'ai vu un garçon venir avec un message qui disait qu'il y avait quelqu'un au petit marché parce qu'il y avait un marché autour de l'église. Quelqu'un était assis au marché qu'il voulait me parler. J'ai retourné le garçon dire à ce monsieur que le culte est terminé, le temple est presque vide. Rien n'empêchait à ce qu'il vienne me voir et qu'on pourra parler pendant mon temps de repos. Le monsieur me retourne le garçon pour dire qu'il voudrait que ce soit un vis-à-vis parce qu'il a les choses personnelles qu'il voudrait me parler. À ce niveau-là, je me suis décidé d'aller vers lui. Je l'ai rejoint là où il était assis au marché. Et le monsieur commence son discours par se présenter qu'il était sous-officier dans l'armée nationale, dans la phase, qu'il était marié, père de 8 enfants, qu'il habitait le camp Kokolo et que de sa vie de militaire, il avait beaucoup fétiché pour se protéger sa famille et pourquoi pas avoir l'avancement dans son travail. Donc, au total, 7 mâles pleins de fétiches dans sa maison. Parmi ces fétiches, il y en a une qu'il avait obtenue au Congo-Brazzaville, dans laquelle on avait mis le cerveau d'un bébé. Et cette fétiche-là, dans les rites qui lui étaient attribués, on devait chanter pour lui à chaque nouvelle ligne. À chaque nouvelle ligne, sa famille se réunit autour de ça. C'est une petite statuette couchée dans un berceau comme un bébé. Et cette statuette sortait du berceau et dansait pour eux. Mais le féticheur lui avait dit que c'est très risquant. Le jour où il se décidera de ne plus garder ce fétiche, il faut qu'il la lui rende. S'il essaie de jeter, alors il a jeté le mauvais sort sur lui et sur toute la famille de génération en génération. Alors quand il a décidé de se départir de ces 7 mâles de fétiche parce que ça commençait tellement à l'embêter qu'il n'était plus capable de suivre le mouvement. Alors quand il a décidé de se départir de ce fétiche, il a cherché à avoir refuge en Dieu. Alors, il s'est décidé de chercher où il pouvait aller prier. Il m'a dit qu'il a fait 3 mois. Il tournait dans les communes de la ville de Kinshasa. Il regardait les églises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ce jour-là, donc la veille de ce jour-là, le samedi, il a rêvé. Il a rêvé un temple de prière qui ressemblait à notre temple. Et quand il est entré dans le temple, il a vu quelqu'un à la chair qui me ressemblait. C'est comme ça qu'il a décidé de conclure que c'est dans notre église, dans ce temple-là, que Dieu l'appelle pour aller le prier. À la fin, il conclut par me demander ce qu'il devait faire pour réaliser son objectif. La charge étant déposée entre mes mains, je lui ai dit que là où nous étions, c'était le centre, ça veut dire le temple central de l'église, le siège de l'église, le siège social de l'église. Et que moi, j'avais ma paroisse à Matete. Je lui ai donné l'adresse. Je lui ai demandé de venir avec sa famille le lendemain pour qu'on puisse démarrer. Le lundi soir, il s'amène avec sa famille. Je les ai prêchés l'évangile. Ils ont témoigné qu'ils avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il s'en est suivi
le baptême. Baptisés, je leur ai donné le programme de enseignements. Ils ont suivi tous les enseignements jusqu'au niveau où j'ai trouvé que leur foi commençait à transpirer. Alors j'ai décidé de consacrer l'envoyé de Dieu. J'étais devenu pasteur assistant avec l'équipe qu'il a trouvée sur place. Cette foi qu'il avait en lui a fait qu'il ait décidé de servir en plein temps Jésus-Christ. Et là, il prend son courage. Il écrit au président de la République, président Mobutu, pour demander sa retraite prématurée. Et dans la lettre, il dit qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il avait besoin du temps pour le servir. Donc, il demande sa retraite prématurée. Dieu étant Dieu, il a mis la main sur la tête de Mobutu et le président Mobutu a répondu positivement à la demande de mon fils. Et en plus de ça, il lui a donné une maison dans un bon quartier au milieu des civils. Une fois installé chez lui, il a ouvert une cellule de prière. Cette cellule de prière est allée grandissante jusqu'à un certain moment, ça valait la peine d'ériger une église. Mais au lieu que ça soit une paroisse de notre église, il a décidé de créer son église à lui. Quand il m'en a informé, j'ai donné mon feu vert. Et c'est quelqu'un qui a travaillé sérieusement dans sa communauté. Il venait d'une communauté où il y a beaucoup d'intellectuels. C'est ainsi qu'il a pu convaincre beaucoup de crèmes de sa communauté qui était à Kinshasa. Comme il avait réuni autour de lui beaucoup de médecins, beaucoup de professeurs d'université, beaucoup d'ingénieurs et de spécialistes de plusieurs domaines, ces derniers l'ont aidé à rédiger les statuts et ont utilisé leurs relations pour obtenir rapidement la personnalité civile, l'acte constitutif d'une institution comme celle-là. Il s'est fait qu'un soir de vendredi, j'étais assis chez moi. On toque à la porte, je vais ouvrir, celui qui entre. Et derrière lui, tous les membres de son comité directeur. Donc, ils étaient au total une vingtaine de personnes. Mon salon ne pouvait pas contenir 20 personnes. Alors on a sorti les chaises de l'église, on s'est installé dehors. Cet envoyé de Dieu a commencé son discours par me remercier d'avoir accepté la charge que Dieu du ciel m'avait donnée sur lui, de m'avoir accompagné jusqu'au moment où il avait grandi et d'avoir accepté, d'avoir cru en lui qu'il pouvait conduire des troupes. Alors là, il a mis la main dans sa poche, il a sorti une grande enveloppe. Qu'est-ce qui s'est trouvé dans cette enveloppe? C'était la copie de sa personnalité civile pour dire que l'Église qui était en gestation vient de naître née par cette lettre de sa nomination comme président du comité directeur de son église. Il met la main en poche, il sort une autre enveloppe où il y avait des billets de banque. Et mettant le billet de banque, il dit « Pour moi, vous êtes mon Dieu. Ça, c'est ma dîme. Au lieu que je jette en haut au ciel pour que Dieu puisse disposer de ça, je le mets à votre disposition, quitte à faire ce que vous devez faire à la place de votre Père. » Après, il m'a présenté les membres de son comité directeur et leurs adjoints. Nous avons fait connaissance. Et à eux, il m'a présenté moi comme étant son père spirituel. Il avait pris l'exemple d'Ananias et il a dit que c'est grâce à moi qu'il est devenu ce qu'il était là ce soir. Qu'est-ce que je devais faire à ce moment-là? Sinon, c'est prier pour lui. Prier pour ceux qui l'avaient accompagné, prier pour son Église, demander à l'Éternel Dieu de se manifester à chaque petit geste que mon fils aura à poser, d'accompagner ceux qui seront dans cette église-là, parce qu'ils seront là pour savoir. Et je leur ai acheté à boire parce qu'on ne pouvait pas préparer à manger pour 20 personnes. Venu brusquement, je n'étais pas informé, mais j'avais au moins la possibilité de leur offrir à boire. Nous avons bu, nous nous sommes séparés vers 20 heures. Bien aimé, la mission d'un homme de Dieu sur cette terre n'est mission que quand elle a reçu l'approbation de Dieu. Je parlais du passage biblique. Je donne autorité à ce passage parce que c'est la parole de Dieu qui dit que personne ne peut connaître le Père de Jésus si ce n'est que Jésus lui seul. Et celui à qui Jésus veut montrer. Ma question est la suivante. Si ma mission sur cette terre n'était pas connue, elle ne pouvait pas avoir l'approbation de Dieu. Parce qu'on ne peut pas envoyer un ambassadeur dans un pays où on n'a pas de relations diplomatiques.
Dieu connaît mon cœur, il connaît ma foi, il connaît mon objectif sur cette terre. Il m'aide à ce que j'avance. La preuve est là que cette personne, je ne la connais ni de loin ni de près. Il n'est pas de ma communauté, il n'habitait pas mon quartier, il n'est pas de ma famille. Mais voilà que chez lui, dans son rêve, l'Éternel prend mon physique, ma physionomie, va lui montrer pour dire, voici la personne à qui je confie la charge de votre vie spirituelle. Je suis très content de mon Dieu. Je vous prie, bien-aimés, de quitter les églises. Faites d'aimer des hommes, de grandir. Comme Paul le dit, ne restez pas seulement des bébés spirituels à qui on donne le lait tous les jours. Vos pères spirituels veulent bien vous voir grandir. Grandir, devenir des jeunes, devenir des ados, devenir des personnes responsables. Ça veut dire suivre les graduations, toutes les graduations de 5 étapes de la vie. De vieillir et d'aller dans le dans la soirée, vivre auprès de Jésus-Christ. Je pense que vous n'allez pas prendre en mal mon propos. Si je dis de quitter les églises, ça ne veut pas dire de devenir désobéissant vis-à-vis de Dieu, mais plutôt de chercher à améliorer vos relations spirituelles avec Dieu. La Bible ne dit-elle pas que vous êtes le peuple, le temple de Dieu? Le temple, c'est un lieu de prière. Donc Dieu, vous n'allez pas le trouver dans les maisons où vous réunissez pour la prière. Cette maison-là est faite pour vous apprendre comment relier vos relations avec Dieu. Améliorer ces relations-là, vous aurez à coûter le bonheur d'être enfants de Dieu. Parce que tant que vous n'avez pas amélioré ça, vous serez tentés et gagnés par les péchés. Ça sera vraiment difficile, bien que la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ a reçu la vie éternelle. Je vous dis que ça ne sera pas facile d'entrer par la petite porte. Bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous propose de suivre le schéma de mon fils pour lequel je témoigne ici, de grandir et de former les foyers de prière où on va louer l'Éternel Dieu du matin au soir, parce que c'est son souhait. Après tout, avoir comme objectif gagner la vie éternelle. Par ce conseil, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi de partager ce témoignage, parce que la personne pour laquelle je parle maintenant, c'est une personne incontournable dans les milieux des églises indépendantes en RDC. Il a été même parmi les 5 églises qui ont été désignées par l'État pour donner la forme au CENI. Donc ce n'est pas n'importe qui. Si mon fils n'est pas n'importe qui, alors qu'est-ce que je serai moi? Je ne suis pas n'importe qui non plus. Je vous remercie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.